Salut! Ça vous dit un petit tuto aquarelle pour faire une couronne de fleurs un peu vintage? Je m'engage, ça va être fun et facile. Ouais? Et ben c'est parti! Sur un papier aquarelle 300 g minimum, tracez un cercle avec ce que vous avez sous la main, comme moi une soucoupe. Ça vous fera un bon guide pour pouvoir faire les fleurs tout autour. J'utilise juste la pointe de mon pinceau qui est en Raphaël numéro 3 de la série 803 en petit gris pur. Je vous le dis quelquefois, mais n'importe quel pinceau à la vie pourra suffire. À partir du moment où il vous laisse pas des poils partout, l'essentiel c'est qu'il ait cette jolie pointe au bout. Plus j'appuie dessus, plus ça me fait un trait épais, et moins j'appuie dessus, plus ça fait un trait fin. La technique ici, c'est faire le travail assez rapidement. Je laisse pas trop le temps aux fleurs de sécher en fait, parce que je vais repasser par-dessus à l'eau claire, vous allez voir. L'astuce pour travailler vite, c'est utiliser le même mélange de couleurs pour toutes ces fleurs-ci. Arrivé ici, je trempe mon pinceau dans l'eau, je les sors et je repasse sur chacune des fleurs, en faisant attention à bien laisser un petit peu de blanc toujours. Vous avez vu, je me suis vraiment pas embêtée pour la forme des fleurs. Juste pour qu'elles aient toutes l'air d'être la même espèce, elles ont toutes pointues au bout, comme une sorte de poinsettia vintage un peu. Et là, on repasse tranquillement l'eau, vraiment sans trop travailler, histoire de leur donner un look à la fois graphique, défini, et en même temps un peu naturel. Tout est dans le lâcher prise pour cette couronne de fleurs là les amis. Bon, on est très pâle là donc. Je veux du vintage, mais on peut se permettre ici d'être plus joyeux. C'est pourquoi, avant que ça sèche, vous pouvez laisser un peu de couleur crémeuse au centre de vos fleurs. Encore une fois sans trop travailler. Et je refais mon mélange qui est toujours le même, le mélange de base, un alizarin cramoisi avec du tardon brûlé, mais juste une toute petite pointe. Et je vais remplir l'espace qu'il y a entre chaque fleur avec cette espèce de petit papillon là, un peu plus plein que les fleurs, en mettant un tout petit peu plus d'ombre brûlée dans la couleur crémeuse que je laisse fuser au milieu cette fois. Et ce n'est qu'à la fin, une fois que le papier est bien imprégné, que je reviens au centre des fleurs avec de la couleur très foncée, très crémeuse, du même mélange. C'est pas encore terrible là, mais vous allez voir, ça va super bien donner. Donc vous laissez bien diffuser. Et pendant que ça travaille, on va faire les feuilles. J'ai un peu mis toutes les couleurs de la terre là pour faire ce vert. Du vert de vessie, du bleu de Prusse. Vraiment, allez-y avec la couleur que vous voulez. L'idée c'est de mélanger pour obtenir ce vert de gris un petit peu, plus naturel. Et je passe par une succession de touches très légères, vraiment en n'utilisant que le bout du pinceau, avec de la couleur mi-liquide. Vous voyez, là je passe un petit peu partout, tout autour des fleurs, vraiment naturel. À partir de là, on a vraiment le gros de la couronne qui est faite, et c'est toute une succession de petits détails qui vont amener cet air de fête à la couronne. Donc par exemple ces petites baies rouges, et en mettant beaucoup plus d'eau à mon mélange, ces petites fleurs roses, en faisant une reproduction de tous ces éléments de manière à peu près identique, et en les répartissant autour de manière à peu près symétrique, mais non en fait, pas symétrique. C'est ça le secret. Bon, je change de pinceau. Je prends une petite brosse synthétique à poil un petit peu plus dur donc, de manière à faire des retraits de blanc. Je vous rappelle rapidement la technique qui marche mieux avec du papier synthétique que coton. On dépose de l'eau, on gratte à peine, on laisse bien s'imprégner l'eau et on tapote sèchement avec un papier absorbant. Je vous remontre plein de fois. Donc comme d'habitude, faites les couleurs que vous voulez. Moi je vous ai dit mon mélange. Maintenant, si vous avez envie de faire totalement différent, je comprends. Au contraire, faut s'amuser. Moi ici, je profite de la nuance relativement froide que j'ai introduite grâce aux feuilles et je l'ambiance avec un stabilo bleu. Je vais même prendre un noir et c'est ça qui va me donner ce look un petit peu vintage, je trouve. L'idée c'est de surligner mais en dépassant pour laisser un petit peu de blanc encore. Ça rajoute à la nuance de ces fleurs. Si vous voulez faire sans surlignage, c'est possible aussi. Mais là on a fait vraiment des fleurs très très faciles et je les sophistique un petit peu en quelque sorte. Et puis le noir va aussi s'accorder avec l'inscription que je vais aller mettre au centre. Allez, je finis avec quelques petites feuilles. Je peux rajouter tout ce que je veux comme couleur. Là j'ai mis du violet et du vert, mais je suis restée très légère. J'ai rien rempli comme forme.
Ça doit être aérien. Ensuite, avec mon marqueur pilote en taille 20 pour la calligraphie, j'ai été formée le mot love. Si vous voulez faire pareil, n'importe quel marqueur conviendra, mais restez bien à 45 degrés pour rendre les pleins et les déliés. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, vraiment. Est-ce que vous êtes arrivé à rester lâche, loose, souple dans votre poignet et à vous contrôler pour pas trop travailler vos fleurs? Parce que c'est ça qui fait le look. Dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres des pareils? Et est-ce que vous avez eu des difficultés techniques? Je vous réponds aussi vite que possible. Pour les abonnés, on se retrouve la semaine prochaine pour un portrait. Et bisous!